10h08, l'heure d'accueillir notre premier invité de la matinale, c'est Marc Daguerre de Daguerre Trading. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Marc. Alors avec vous, on va décrypter cette tendance. On l'a vu ce matin, on a fait l'ouverture ensemble, une ouverture, un marché qui poursuit sa lancée. On gagne 0,75% actuellement à 5182 points après une journée noire, on va dire, sur l'ensemble des bourses mondiales vendredi. Est-ce que ça vous a inquiété ou pas trop, cette mini-tempête vendredi ? Je pense qu'on est dans un contexte depuis quelques temps déjà où les moindres petits grains de sable dans le rouage inquiètent les investisseurs. Et ces grains de sable peuvent venir de plusieurs directions possibles. Là, en l'occurrence, c'était la Grèce à nouveau. Ça peut éventuellement être l'Ukraine, ça peut être un risque géopolitique, ça peut être... Il y a forcément quelque chose de sous-jacent qui est là et qui tend un petit peu les investisseurs. Maintenant, ce qu'on voit en tout cas ce matin, c'est que cette panique de vendredi n'est pas une panique chronique qui est totalement insupportable, qui est amenée à engendrer une baisse du marché qui ressemblerait à un mini-crack. Donc quand on a une baisse comme ça violente et puis une petite reprise de bénéfices dès le lendemain, ou en tout cas dès le jour suivant, en l'occurrence, c'est moins inquiétant. C'est vrai que la semaine dernière, on a assisté à des baisses sur les différents indices, des baisses hebdomadaires. Surtout le DAX a vraiment sous-performé, perdant plus de 5% sur la semaine, tandis qu'un CAC 40 a perdu 2%. Est-ce que vous pensez que justement on peut profiter de ces corrections pour rentrer à l'achat sur les indices allemands et français ? Oui, ça c'est la vraie question. En fait, quand on est dans ce type de configuration, c'est-à-dire des marchés haussiers qu'on voit depuis le début de l'année, la question que les investisseurs se posent, en tout cas à court terme, c'est quand est-ce que je rentre, quoi. Est-ce que je prends le train en marche ou est-ce que je profite d'un arrêt comme celui-là, d'une pause pour reprendre un petit coup d'endorphine, en fait, cette espèce d'énergie générée par le stress qui derrière pourrait amener les indices à repartir. Je pense effectivement qu'il est toujours plus intelligent de profiter des corrections pour rentrer à la hausse plutôt que d'essayer de ce qu'on appelle shorter un top en permanence qui n'arrive pas pour le moment. L'Allemagne, je pense, est quand même plus exposée, enfin c'est quand même le moteur de la zone euro, l'Allemagne aujourd'hui. Je pense que tout ce qui va à chaque fois venir engendrer des craintes autour de la Grèce va certainement faire davantage de mal à l'Allemagne, que c'est pour ça que cette sous-performance peut effectivement permettre des points d'entrée assez intéressants. Ouais. Pour l'instant, donc, les tendances ne sont pas remises en question, tendance haussière. Techniquement, en tout cas, non. On était à 5250 donc, sur le 4 la semaine dernière, nouveau point haut. Est-ce qu'on peut aller plus haut ? Oui, je continue de penser. Pour moi, la dernière zone de résistance technique, elle est autour des 5350, 5375. Qu'est-ce que ça veut dire, dernière zone de résistance technique? C'est-à-dire que si on regarde proprement les points techniques qui peuvent encore arrêter le CAC, au-delà des 5375, il n'y a plus grand-chose. Il y a des ratios de Fibonacci, mais ce n'est pas des choses qui sont suffisamment fortes pour venir nous inquiéter. Mais la question, c'est de se dire comment est-ce que, alors qu'on a l'impression quand même d'être dans une conjoncture économique toujours tendue, quand on regarde le marché du travail, quand on regarde qu'est-ce qui pourrait faire que les marchés finalement tiennent le coup pour de bon, quoi, et repartent à la hausse. Les flux, tout ça, vraiment, absolument, il y a de l'argent, les gens doivent placer leur argent quelque part malgré tout, et on n'a pas 15 000 options possibles aujourd'hui quand on a de l'argent à placer. Oui. D'accord, on change de secteur, même pour s'intéresser aux matières premières, on a fait ce matin dans Direct Gestion un spécial pétrole. Les analyses qu'on avait sur le plateau, deux gérants, pour eux, c'est très clair. Le point bas a été atteint. On rappelle un point bas fin mars, 43 $. Depuis, on grimpe sur les 55-60 $. Ce n'était pas votre scénario. Non. Vous étiez plutôt pour une poursuite de la baisse vers les 35 $. Oui, il faut savoir aussi parfois faire son mea culpa. Là, c'est un peu tôt pour moi quand même pour retourner ma veste tout de suite. Maintenant, ce qui est évident, c'est que le rebond qui a été initié sur ces niveaux-là se poursuit et va être certainement amené à se poursuivre, puisqu'on est revenu vers les 63-64 $ sur le Brent, et que c'était pour moi la zone de résistance clé. La question maintenant est de savoir, est-ce que ça reste la poursuite d'un rebond technique, vu la baisse de laquelle on vient depuis l'été 2014, ou est-ce que c'est effectivement, comme l'ont dit les gérants que j'ai écoutés passer avec vous juste avant, ou est-ce que c'est le point bas qui a véritablement été atteint mais là, la question est d'autant plus intéressante que finalement, cette baisse du pétrole avait aussi favorisé la hausse des indices, en tout cas des marchés européens. Donc ça voudrait dire que, si on veut regarder le triptyque et être logique, ça voudrait dire qu'on va repartir à la hausse sur l'euro-dollar et le pétrole, et finalement,
dans ce cas-là, envisager une correction plus importante des indices. Donc pour vous, tout est corrélé. Donc on a Plus ou moins. des vases communicants, pétrole qui reviendra à la hausse égale euro-dollar qui repart à la hausse. C'est assez logique puisque effectivement les deux sont capés. Et à l'inverse, des indices qui pourraient commencer à marquer le pas. En tout cas, ces derniers temps, si on regarde, ça a été un petit peu la logique observée. Hein. Hausse des indices, baisse du pétrole et de l'euro-dollar. Sur des grands carrefours comme ça de tendance, oui, c'est possible d'envisager ce Alors, scénario. toujours dans les matières premières, il y a des matières premières refuges, Oui. l'or et l'argent. Bon, vous aimez en parler, on est aux alentours de 1200 $ sur l'once d'or. Que peut-on attendre là aussi si le marché se tend, les marchés indices actions, on pourrait avoir un retour en grâce de l'or? Alors, oui, je pense que si jamais les indices actions venaient vraiment à retrouver une tendance baissière, oui, mais pour l'instant, non. Et là, voilà, ce que je voulais vous montrer sur l'or et l'argent, c'est on a une apparition de tête-épaule. En fait, on a deux épaules qui se distinguent bien là sur l'or et notamment encore plus nettement sur l'argent. Alors c'est juste pour j'allais dire du swing trading, hein, c'est-à-dire pour jouer ces matières-là sur les semaines à venir. C'est possible d'envisager éventuellement une baisse qui pourrait ramener. Là, voilà, on voit sur l'argent le niveau qui est tracé sur le graphique qu'Antoine nous montre à 17,40. On voit deux épaules là qui ont eu lieu sur ce niveau-là. On a une tête entre les deux. Bon, c'est pour des court-termistes qui pourraient, par exemple sur l'argent, viser un retour sur la ligne de coup autour des 15,30. Bon, je voulais juste en parler parce que techniquement c'est intéressant et qu'il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des mails en me demandant s'il fallait jouer cette figure-là. Voilà, donc techniquement, cette figure annonce peut-être la poursuite de la base vers les 15 ouais, en tout voilà, cas sur l'argent. Ouais, sur l'argent et également du coup sur l'or, une petite baisse à prendre d'une cinquantaine de dollars sur l'once, oui. Et votre sentiment à plus long terme? On reste dans une tendance baissière? On reste dans une phase corrective, en tout cas, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans une tendance baissière? Écoutez, si jamais notre scénario optimiste sur les indices devait s'avérer, et que les résistances étaient dépassées sur le CAC notamment, pourquoi ne pas envisager effectivement une reprise baissière de l'or et de l'argent encore? C'est pas complètement impossible. C'est vrai que l'or avait vraiment fortement baissé hein. En début d'année. On avait réussi à revenir sur 1300 $ l'once et puis une baisse ininterrompue jusqu'à 1150. Et là, c'est plutôt une stabilisation des cours de l'or et du pétrole et de l'argent. Et on voit d'ailleurs qu'il y a peu de volatilité depuis quelques séances sur ces deux métaux précieux. Donc, quand on est dans une absence de volatilité, est-ce que c'est intéressant quand même d'entrer sur des actifs? Oui, alors, il y a deux choses. Ce que vous dites révèle aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand les indices actions ont une vraie tendance, comme on l'a vu là depuis le début de l'année, il y a un désintérêt de ces matières-là qui sont des matières refuges. Et d'ailleurs, si vous regardez sur les grandes tendances depuis les 30 dernières années, à chaque fois que les indices actions sont dans une tendance nette, l'or périclite en fait, il ne fait pas grand-chose. Et vice-versa, quand on a vu à partir entre les années 2000, quand les marchés indices actions se sont effondrés, l'or a vu son explosion arriver. Maintenant, pour répondre à l'autre partie de votre question, à savoir est-ce que c'est intéressant au vu de la volatilité, tout dépend de quelle manière l'investisseur investit sur l'or, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs moyens d'intervenir. Il y a certains produits, des ETF ou des produits dérivés type turbo, varan, etc., qui peuvent malgré tout être intéressants, puisque plus un turbo qu'un varan, effectivement, parce qu'un varan est quand même sujet également à la volatilité, mais sur un turbo, à partir du moment où vous allez d'un point à un autre, quelle que soit la volatilité et la liquidité qu'il y a, ça n'influe pas votre investissement en fait. Très bien, merci en tout cas Marc pour ces analyses. Marc Merci Daguerre de Daguerre Trading qui est avec nous tous les lundis matins, soit en plateau, soit par téléphone. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci, tout de suite, on va passer également. à un nouvel intervenant. C'est Stéphane Sodutey qu'on aura par téléphone dans un instant. À tout de suite.